La Chine avait payé une grosse partie des infrastructures lors des mini-jeux du Vanuatu. La Chine avait payé la préparation des athlètes papous. Le stade national, complètement payé par la Chine. Bon, on va pas se mentir, la Chine, c'est vrai que c'est un pays qui fait peur à une grande partie de la population, surtout tendance loyaliste, mais pas que, et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous le savez, on évoque souvent dans l'actualité l'importance qu'a Pékin dans la région. On parle souvent du Vanuatu, on parle aussi des Salomon. Et en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a des liens directs et indirects, mais l'ingérence, elle n'est pas aussi flagrante que chez nos voisins du Pacifique. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut avoir peur de la Chine? Eric, mon poussin, est-ce que tu fais encore un cauchemar avec des Chinois? Oh, les Chinois, ils vont conquérir le monde! Eh ben, on va regarder tout ça. On va commencer par réfléchir aux raisons qui font que la Calédonie intéresse autant. Et pour ça, sortons les cartes. La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d'îles et d'archipels français faisant partie de la Mélanésie et de l'Océanie lointaine. Située en mer de Corail, une mer bordière de l'océan Pacifique Sud, sa superficie terrestre totale est de 18 575,5 km². Oh! Merde! Oui, c'est vrai, ça j'imagine que vous le savez déjà. La Nouvelle-Calédonie, elle a surtout deux atouts. Côté mer, la zone maritime et tout ce qui est halieutique. Côté terre, le nickel avec l'une des plus grandes réserves mondiales. Et puis la Calédonie tient également une place importante dans la zone Indo-Pacifique. Elle est au croisement de beaucoup de routes de commerce. La Nouvelle-Calédonie, vous le savez, est souvent qualifiée de porte-avions ou de porte d'entrée de la France dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie a déjà eu ce genre de rôle par le passé, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains étaient présents ici sur le Caillou, notamment pour faire face aux Japonais et protéger l'Australie. La Nouvelle-Calédonie, c'est donc une pièce maîtresse dans la stratégie indo-pacifique de la France, et c'est pour ces raisons également que la Chine s'y intéresse. Alors, pour vous parler de ces ingérences chinoises, je vais surtout me baser sur une étude, c'est celle-ci. C'est une étude universitaire quand la Chine frappe à la porte de la Nouvelle-Calédonie. C'est signé Anne-Marie Brady. Elle est chercheuse de l'Institut australien de politique stratégique. Very cool. Alors, non, ça fait peur un peu comme ça, mais c'est un document qui est assez facile à lire. Ça fait au total une centaine de pages et c'est plutôt accessible. Je vous mets un lien pour télécharger ça dans la description. Bref, Pékin tente depuis des années d'étendre son influence dans la région, ça on va en parler plus tard, mais la Calédonie, elle n'échappe pas à ça. On parle beaucoup de la Chine en ce moment dans l'actualité, et même depuis quelques temps, puisqu'on est dans une période où le pays se cherche un avenir. Les loyalistes mettent en garde contre une Chine qui viendrait manger la Calédonie si le pays devenait indépendant. Et en réalité, les craintes, elles sont pas si infondées. Pékin regarde Nouméa depuis très longtemps. Déjà en 1987, dans des publications de l'Institut chinois des relations internationales, on trouvait des traces de la Nouvelle-Calédonie. Cet institut, c'est un institut qui est proche du ministère des Affaires étrangères à Pékin. Et ces dernières années, le rapport justement parle de réelle ingérence de Pékin en Nouvelle-Calédonie. Dans la période 2016-2017, il y a eu une vraie hype pour la Chine. Beaucoup d'acteurs calédoniens s'y sont intéressés. Et quand je parle d'acteurs calédoniens, je ne parle pas que d'indépendantistes. Le MEDEF, par exemple, voyait Pékin comme un vrai partenaire possible pour du commerce. Ai-je bien entendu? On vient de parler de pognon? C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'une ligne aérienne entre Shanghai et Nouméa est à l'étude. Et en contrepartie, Pékin s'engageait à envoyer des centaines de milliers de touristes. Seulement si on construisait des infrastructures adaptées. Et le souci, c'était que c'était Pékin qui voulait les construire en Nouvelle-Calédonie. Refusez le rendez-vous du destin. En général, c'est toujours comme ça. Quand Pékin propose de construire, Pékin construit. Le projet, il a capoté, la Calédonie refusait le tourisme de masse. Il y a également une indépendance économique de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la Chine. Et ça concerne notamment le nickel. En 2011, la Chine, c'est seulement 7% des exportations de nickel calédonien dans le monde entier. On est monté à quasiment 2/3 en 2022. En 2023, on est retombé sous les 50%, mais c'est encore gigantesque. Aujourd'hui, depuis les émeutes de mai 2024, c'est un peu plus difficile à quantifier. On sait que le secteur du nickel va mal, les exportations aussi, et on est loin d'être sorti d'affaires. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'un
d'accord, d'accord. La Chine, elle vise aussi des dirigeants politiques locaux, et ça depuis un petit moment. Le Parti communiste chinois aurait même financé directement le FLNKS pendant les années 80, durant les événements. Ça, c'est ce qui explique également le rapport. À l'époque, le FLNKS cherchait activement des soutiens à l'international. C'était bien sûr dans la région, mais aussi en Chine, et pas que, on parlait aussi de Taïwan ou encore de la Libye. Plus récemment, en 2017, Rocco Hamilton, alors président du Congrès, effectue une visite officielle en Chine. Et à l'époque, c'est ce qui est expliqué dans le rapport, il demande à ce qu'on puisse payer en yuan en cas d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu beaucoup d'autres visites, au moins jusqu'en 2019. Depuis, la hype pour la Chine est largement retombée. En fait, le patronat est plus tellement chaud pour commercer avec la Chine. Même côté indépendantiste, à part quelques cas particuliers, on a pris pas mal de distance vis-à-vis de la Chine. L'ambiance générale côté FLNKS, c'est plutôt on veut travailler avec tout le monde et surtout on apprend des erreurs des autres pays. Parce que oui, on va le dire, si la Chine fait autant peur, c'est que des exemples d'ingérence sévère, il y en a eu partout dans le Pacifique. Avec toujours le même pattern, la Chine séduit et subjugue. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre force. Et puis, elle infiltre et contraint. Ça, c'est une petite formule qui est employée par des experts de l'Institut stratégique de recherche de l'école militaire française. Et on parle souvent de l'exemple de nos voisins du Vanuatu. Vous m'offrez la maison? Pour le temps de l'aventure, absolument. C'est pas vrai. Attendez, Marc. Ça sera ma première maison. Non, Marc, vous avez bien compris qu'on ne vous offrait pas véritablement la maison. En 2018, la dette contractée par Port Vila, elle atteint les 200 millions de dollars. Avec un pognon qui est déjà retourné en Chine. Le système, il est très bien rodé. C'est un prêt contracté par le pays à une banque chinoise proche du pouvoir. Elle verse le solde à une entreprise chinoise qui réalise un projet avec ses propres employés et qui fournit même le matériel. En gros, c'est un cercle vicieux ou vertueux en fonction du point de vue qu'on prend. La Chine, elle trouve aussi des appuis politiques avec certains de la région pour servir son agenda politique. Les îles Salomon, par exemple, historiquement, ont toujours reconnu Taïwan comme indépendant de la Chine. Et depuis quelques années, Honiara a tourné le dos à Taipei pour se rapprocher de Pékin. Un accord a même été conclu en 2019 entre un gouvernement local et l'entreprise China Sam, proche du Parti communiste chinois. Le deal, c'était la location d'une île pendant 75 ans. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dessus. Alors, qui dit carte blanche, dit construction de ports, construction d'aéroports, construction de terminaux gaziers, miniers, d'infrastructures civiles, voire militaires. Tout est possible sur cette île de Tulagi. Des exemples d'ingérence chinoise dans la région, il y en a énormément. Et pour ça, je vous renvoie vers un excellent travail qu'avait fait à l'époque mon confrère et collègue Bernard Lassos. Le lien, il est dans la description. Après, l'ingérence chinoise dans le Pacifique, c'est pas une fatalité non plus. Très récemment, le Premier ministre fidjien a annoncé très clairement qu'il ne voulait pas d'une base militaire chinoise dans son pays ni dans le Pacifique. Ça veut dire que c'est pas open bar non plus pour Pékin, même si le rapport entre la Chine, cette énorme puissance mondiale, et nos petites îles du Pacifique, il est forcément très déséquilibré. Allez, maintenant, on va élargir un tout petit peu le spectre. L'ingérence, c'est pas que un truc chinois. Alors, on va pas forcément utiliser clairement le mot d'ingérence, surtout quand on parle de pays alliés, mais l'Australie, par exemple, finance énormément de choses dans la région également pour avoir une place dans cet espace Indo-Pacifique. Ils font beaucoup de choses, l'Australie, dans beaucoup de pays de la région, et c'est pas juste parce qu'ils sont sympas. 2 bières, Ida. Une pour moi, une pour mon pote. Et puis, autre exemple, Joe Biden qui invite Louis Mapou et les autres dirigeants du Forum des îles du Pacifique, c'est pareil, c'est pas pour leur montrer l'argenterie de la Maison Blanche. Donc en gros, il faut pas être naïf non plus. Que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, voire même le Japon, qui sont des pays alliés de la France, ils ont quand même des intérêts à être puissants dans la région, au même titre que la Chine. La Chine, c'est pas comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est un régime autoritaire, c'est un modèle qu'on n'a pas forcément envie de voir ici.
Voilà, c'était quelques éléments pour essayer de comprendre un peu ce que c'était quand on parlait d'ingérence chinoise ici en Nouvelle-Calédonie ou plus largement dans la région. Quand on parle de menace chinoise en Nouvelle-Calédonie, la menace, elle est brandie par les loyalistes parce que ça sert leur intérêt politique, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas infondée. Il y a une réelle menace. Quand on parle d'ingérence, on parle de quelque chose de concret. Et puis on peut ajouter aussi que la France dans tout ça essaye d'avoir une place assez centrale entre un bloc américain et un bloc chinois. C'est un peu une place que la France a très souvent défendue dans son histoire récente. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le gaulo-mitterrandisme, un non-alignement entre Washington et Pékin. Lao Tzu a dit « Il faut trouver la voie ». Ah oui. Même si la France est plus proche des États-Unis. Donc la France qui essaie d'avoir un regard assez distancié par rapport de Pékin dans cette lutte d'influence dans le Pacifique, même si, et ça c'est aussi expliqué dans cette étude, certains soupçonnent que la vigilance française à l'égard de l'ingérence du Parti communiste chinois ne sert qu'à justifier son maintien au pouvoir en Nouvelle-Calédonie. En gros, on agite la peur de la Chine pour maintenir une présence française en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est plutôt une hypothèse, mais si c'est réellement ça, ce ne serait pas vraiment une bonne stratégie, puisque ça abîmerait l'image de la France auprès de ses alliés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un partage, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau décryptage. Ciao!